Voilà, bonjour frères et sœurs en Christ et bonjour à tous nos bonnes frères et sœurs qui peuvent suivre nous devant les autres pays. Le Seigneur les bénisse. Alors, nous nous obligés pour faire nos lives à la maison parce que, comme vous connaissez, et dans ce plan de classe 4, nous ne pouvons pas réunir à l'église, mais tout de même nous rendons grâce à Dieu pour ce moyen qui nous est là, pour nous communiquer avec vous et apporter la parole de Dieu afin que le Seigneur les bénisse par sa parole. Alors, je crois que je finis passer une bonne semaine et certainement le Seigneur il peut causer avec nous, pour nous du bien, pour nous progrès. Et je vous demande avant toute chose, laisse-nous dire le Seigneur merci pour ce parole qui nous peut entendre, laisse-nous remercier lui et laisse-nous rendre des grâces. Père, dans le nom de Jésus, nous remercions toi, nous donnons-toi la gloire pour tes paroles. Tes paroles, Seigneur notre Dieu, c'est nos nourritures, et tes paroles, il paraît tourner à toi sans effet. Oui, Seigneur, tes paroles, il pour faire le travail qui te envoie, il pour faire dans la vie de chacun de nous, et il pas pour retourner à toi sans effet. Me donne-toi la gloire pour tes paroles qui guérit, qui délivre, qui restaure, qui instruit dans la justice et qui fortifie nous. Seigneur, me donne-toi la gloire. Merci de ce que l'Esprit Saint y pense et parle à travers de moi. Merci, grand Saint-Esprit, Esprit de révélation et de sagesse. Merci, Seigneur, nous comptons toi et nous remercions toi, Seigneur, pour tout ce qui te peut faire. À toi seul soit la gloire. Merci, Jésus. Amen. Alors, comme tu peux dire, nous avons besoin de continuer à prier pour l'île Maurice. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui même nous en classe 4 et pas fini dans grand dégâts. Alors, nous disons le Seigneur merci pour ça. Alors, et sans plus tarder, moi, pour demander, laisse-nous écouter la parole de Dieu et comment nous pouvons faire toute une série d'enseignements concernant les faits de la parole de Dieu, veut dire qui résultat, qui les fait la parole de Dieu, qui impacte la parole de Dieu, les cas à faire dans nous la vie. Et ce matin, pour sur comment nous avons besoin enraciner et fonder dans la parole de Dieu. Alors, je vous demande ouvrir la Bible dans Matthieu, le chapitre 7, et je vais lire à partir le verset 24. Matthieu, le chapitre 7 et le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà, Jésus explique-nous quelque chose concernant la parole de Dieu, quelque chose qui est très important. Et si nous avons envie d'être forts dans nous la marche avec Dieu, fort dans un moment d'épreuve, dans un moment de difficulté, dans un problème, dans une tentation, alors nous avons un seul fondement qui nous a debout pour qu'il nous capable d'être forts. Parce que quand la Bible peut cause la pluie, les torrents, les vents, il peut cause une difficulté que chaque personne doit faire face dans la vie. Alors, pas si c'est un chrétien qui a un problème. Alors, problème, il frappe tout le monde. Difficulté, tentation, il tape la porte, tout le monde. Mais pour être fort, il dépend qui on prend comme base, l'eau qui on fonde ou la vie. Pour être fort, il dépend l'eau qui ou fin base ou la vie. Alors, comment me dire, et tempête qui représente problème, difficulté, la pluie, les torrents qui représentent un moment difficile,
ban situation de la vie, eh bien, ban tentation, li pou tap la peau tout le monde ça. Mais Jésus, lui montre nous, eh bien, au fait, il donne nous la clé pour qu'il nous capables d'être solides, fermes dans nous la vie contre ban problème, ban moment difficile, ban situation difficile, alors ban difficulté de la vie, ban tentation, ban faiblesse qui est capable d'exister dans la vie. Bon Dieu pas planifié aucun moment de chute pour nous. Dieu pas planifié aucune défaite pour nous. Alors, mais tout simplement, il dépend de qui nous construire nous la vie. Alors, moi, vous pose la question, est-ce que la vie est fondée lorsque qui bon Dieu finit dire? Là, Jésus, il donne nous, eh bien, l'explication, et il explique nous comment il y a des démons qui finissent, tous les deux finissent la même parole. La parole de Dieu, un Adam qui n'écoute parole là et qui ne pratique parole là. Il est semblable à un quelqu'un qui ne bâtit sur la case, sur la vie, sur un fondement. Comme je tout connais, la case, il a besoin de fondement. Nous ne pouvons pas bâtir la case directement sur la terre, il peut tomber quand il y a un mauvais temps. Alors, si vous trouvez la case dans Maurice, vous êtes solide parce qu'ils sont en béton, vous êtes un bon fondement. Alors, mais si un dimoun, il construit une case qui peine un fondement, alors divan pour sortir quand il y a eh bien, cyclone la brise sur la case pour tomber. Et tout ban dépense qu'il vient faire, il peut dans vide. Alors, Jésus explique nous clairement, comme on déjà dit, il servi l'exemple naturel pour lui expliquer nous une grande vérité spirituelle. Alors, il fait nous comprendre que des démons, et nous un ça de là. Et je crois que nous sommes premiers qui n'écoute parole là et qui peut vivre, qui peut pratiquer, qui peut fondre nous la vie dans cette parole. Alors, comme on déjà dit, la parole il fait beaucoup de travail dans la vie du monde. Les cas sortir bon quelque chose, ou plutôt amène bon quelque chose, et il est capable d'amener mauvais quelque chose, bonne parole. Bonne parole aussi, eh bien, il est comme un fondement. D'accord? La parole de Dieu, c'est un fondement solide. Mais les autres paroles, il n'est pas bonne parole qui ou qu'à bâtir ou la vie, c'est bon fondement qui parfois, du monde prend parole les autres, eh bien, mes paroles là, il n'est pas une parole sûre, il n'est pas une parole qui se base de la vie. À cause ça, me le trouve, eh bien, dans la vie, ben, du monde qui ne prend parole les autres pour base, arrive à un moment donné, je déçu dans la vie. Mais la parole de Dieu, il n'est pas comme ça. Jésus explique nous clairement, premier quelqu'un qui n'écoute la parole de Dieu, il n'écoute attentivement et il met en pratique ce qu'il finit écouter. Et la Bible nous est semblable, il paraît comme un quelqu'un. Dans la vie naturelle, il paraît comme un quelqu'un. Ça acte qu'il finit faire. Il écoute la parole de Dieu, il pratique, il paraît comme un homme dans le naturel qui finit bâtir sur la vie, ou plutôt sur la case, sur le roc. La Bible dit nous comme ça, la pluie finit tomber, divan finit souffler, un torrent finit venir, et finit tape contre cette maison. Mais la Bible dit nous comme ça, la caserne tenue ferme. Ok? Et la Bible dit nous comme ça, torrent finit aller, divan il arrête de souffler. Ok? La pluie finit arrête de tomber, mais où encore trouve la case là debout. Jésus peut montrer nous, voilà dans quelle façon ce parole, les capables à nous solides, si nous apprenons, prend ce parole comme fondement. Nous apprenons base, nous la vie, là, ce qui l'idée. Où les on a parlé, où la vie est un fondement. Et n'a dit moun base de la vie, aux autres positions. Et n'a dit moun base de la vie, aux autres l'argent, pouvoir de l'argent. Et n'a dit moun base de la vie, aux autres la force, aux autres propres capacités. Mais tout cela, c'est un fondement qui est fragile. Jésus enseigne nous clairement,
et il explique nous qui fondement qui solide et qui est capable de faire ou tenir ferme contre les problèmes de la vie. Et puis ça lui donne l'exemple un deuxième qui lui aussi, il écoute la parole de Dieu pareil comme le premier homme. Mais malheureusement, il n'écoutait et il pas mettre en pratique. Et nous gagnons aussi partout sa deuxième catégorie d'immunes là, ou bien sa deuxième homme là. Écoutez, pas mettre en pratique. Écoutez, pas mettre en pratique. Parfois, quand nous visitons un quelqu'un, ou bien parfois quand nous pouvons conseiller un quelqu'un, là, nous arrive découvert que ce problème, c'est parce qu'il n'écoute la parole de Dieu et il ne pas vivre, il ne pas mettre en pratique. Parce que s'il ne met en pratique, les types sortent dans ce problème, les types surmontent sa situation difficile là. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont qu'à régler, qui ont qu'à trouver solution dans la vie, qui ont qu'à trouver régler, qui ont qu'à trouver bon Dieu agir dans la vie, tout simplement, ou écoute parole là, ou vivre-li, ou mettre en pratique. Pas ressembler sa deuxième homme qui n'écoutait et qui pas mettre en pratique, la Bible nous lit semblable, lit pareil comme un homme qui ne bâtit sur la case. Il ne servit même matériaux. Il ne bâtit sur la case, mais il ne pas bâtir sur un fondement. Il ne bâtit sur le sable. Le sable, il n'est pas une petite chose qui est capable de bâtir la case. Ou besoin d'un fondement solide. Du sable, il n'est pas solide. Hein? Et les bousées, il n'est pas solide. Et les mous, eh bien, ou pas pour bâtir sur le sable. Il est vraiment connu, on servi de ça pour mettre dans le béton, etc., etc. Mais tout simplement, on veut dire que, ou besoin d'un fondement, ou besoin bâtir sur le roc. À cause d'un petit monde fouillé, je te pose un fondement, je te l'ai qui je te la case, les solides. Alors, les pour dépanne, merci Seigneur. Eh bien, si vous avez envie d'être solide, si vous avez envie d'être capable de surmonter une situation difficile dans la vie, les pour dépanne, l'oki ou bâtir ou la vie. Il pas dépendre les autres. Parfois, ou parfois, des gens disent on tombe la cause li. Moi pas fin réussi la cause li. Non, il pas dépendre là. Il pas dépendre là. Il dépend de qui ou peut bâtir ou la vie. Il dépend de qui, eh bien, ou fin bâtir ou la vie. Qui quelque chose on prend dans la vie comme fondement. Est-ce que la parole de Dieu c'est au fondement? Rappelez-vous que Jésus dit, la terre et le ciel pour passer, mais mes paroles jamais pour passer. Qui veut dire ce parole dit un fondement éternel. Alléluia. Ce parole lit éternel. Tout ce qui bon Dieu fin dire, dis moun croire, dis moun pas croire, ou pour trouver accomplir. Concernant, eh bien, l'avenir du monde, concernant l'avènement du Seigneur, ou pour trouver sa bonne parole là réaliser, accomplir, un après l'autre. Parce que bon Dieu, quand il dit quelque chose, eh bien, l'y accomplir. Eh bien, merci Seigneur, quand il déclare quelque chose là, arriver. Alors, nous pouvons vivre dans un monde très critique. L'air qui nous peut vivre actuellement, est bien critique, concernant un problème qui nous tendait avec nos oreilles, et surtout, il y a beaucoup de séduction. Beaucoup de séduction. Et un de bons signes que Jésus dit dans les derniers jours pour un faux Christ. Mais, gloire à Dieu, ou capable d'un bon discernement. La Bible dit nous comme ça, le discernement est pour un homme fait. Veut dire quelqu'un qui n'arrive à la maturité, qui ne développe spirituellement, qui ne grandit, mais qui peut permettre de grandir dans la vie chrétienne pour qu'il soit capable d'un bon discernement. C'est la parole de Dieu qui vient aux nourriture, qui permet tout pour développer, qui permet tout pour arriver à la maturité. Malheureusement, bonnes frères, bonnes sœurs, montrent beaucoup de gens déviés de la vérité, tombent dans séduction, éloignés de ce qui bon Dieu a envie de faire dans la vie. Ouvrez la Bible avec moi dans 1 Timothée, le chapitre 4, pour lire. 1 Timothée, le chapitre 4. Le verset 1er, conscience. Et moi, tu peux faire tout un enseignement, la guérison de nos consciences, jeudi qui fait que passer. Alors, moi, pas pour retourner la conscience. La Bible nous le Saint-Esprit, il dit dans ban dernier temps.
Comment je connais, nous pouvons vivre dans le dernier temps. D'accord? C'est là-dedans qui nous peut vivre dans le dernier temps. Alors, la Bible dit nous quelques-uns, je abandonne la foi. Je abandonne la foi. Ok? La Bible est claire là. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Alors, pour qu'il nous pas être séduits, ou bien détournés de ce que Dieu fin appelle nous pour nous faire, rappelle-vous qu'ils étaient dans l'ennemi, et l'ennemi qui était là, il n'a pas pu dormir, c'est le diable. Il peut travailler. Il travaille dans bonne pensée, il travaille à travers bonne parole, et le diable, il y a une nature dans lui, il travaille sous tapis. La Bible nous déguise en ange de lumière. Ou vous bien éclairer là. Cela est très important. Alors, il y a quelqu'un qui peut t'ajouter à un esprit séducteur, une doctrine de démon. Par l'hypocrisie. L'hypocrisie veut dire un faux semblant. Ok? Alors, je te passe pour vrai, mais la vérité, je te faux à l'intérieur. Alors, pour qu'il soit capable d'échapper à sa petite chose là, et où il y a un bon discernement dans la vie spirituelle, sa parole là, les vis-à-vis nous base. Malheureusement, mon trouban dit, mon accepte n'importe quoi. Comment je t'en alléluia, je crois qu'il est divine de Dieu. Mais non. Ou bien quand je t'en Jésus, je crois qu'il est divine de Dieu. Ou bien examine toutes choses. Même où la vie, ou bien examine-les. Ou bien que pas, on peut vivre par la foi. Pas tout qui gagne, qui ne prononce le nom de Jésus, ou bien qui dit Alléluia maintenant, qui ou bien accepter, ou un droit pour refuser, ou un droit pour accepter. Mais au cas refuse quelque chose qui vient de l'ennemi. Si vous avez une bonne base, ou prend la parole de Dieu comme base, ou fondement, il est très important cela, mon bon frère, mon bonne soeur. La Bible montre nous qu'il peut y avoir un faux Christ. D'ailleurs, la Bible dit nous comme ça dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1er, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les, testez-eux de guetter si pas eux vigne de Dieu. Ou bien, merci Seigneur, comme sa parole là, pour qu'il y ait dire ça il vient de Dieu, ça il n'a pas vient de Dieu. Oui, le Saint-Esprit lui donne nous le discernement. Le Saint-Esprit lui ouvert ou lisier. Mais l'eau qui base le Saint-Esprit, il pour donner nous le discernement. L'eau qui base, il pour ouvert ou lisier. C'est la base de la parole de Dieu. Rappelle-vous que Jésus dit. Le Saint-Esprit, il pour rappeler tout ce qu'il m'a fait dire. Il pour guider dans la vérité. Qui était la vérité? C'est la parole de Dieu. Jésus dit, je vous connais la vérité. Qui est la vérité qui nous bien connaît et qui est capable de libérer nous? C'est la vérité de la parole du Seigneur. C'est pour cela, mon bon frère, mon bonne soeur, il est très important qu'il y ait la vie basée, eh bien, enracinée, fondée, lorsque qui bon Dieu fin dire. Afin qu'il n'y en ait pas bousou dans la foi. Donne-nous à la parole de Dieu. Lis-li, dévore-li, gloire à Dieu, écoute-li, étudie la parole de Dieu, pas juste ou n'est que lis-li, mais étudier, rentre dans profondeur. Merci Seigneur. Parce qu'il y a le diable, comme on dit, il est très rusé. Il travaille à travers les autres, il travaille par bonne parole, mais aussi il travaille à travers sa pensée là. Il pousse beaucoup penser négatif dans la tête. Si on n'a pas médité la parole de Dieu, si on n'a pas étudié la parole de Dieu, ou capable d'accepter quelque chose contraire à la parole de Dieu, ou capable d'accepter un péché, et vous croyez que bon Dieu il approuve ce qu'il vous peut faire. À cause de ça, il est très important que merci Seigneur vous apprendre. Eh bien, écoute parole là, bâtir ou la vie aux paroles là, et pratique la parole du Seigneur. Crois-moi, eh bien, il y a une ignorance dans la vie d'un enfant de Dieu concernant la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, je ne peux pas dire où directement, non. Je peux dire en général.
et dans l'ignorance. Malheureusement, il est comme ça. Quand on dit que le peuple de Dieu, tu besoin bien enraciné, fondé dans la parole de Dieu. Jésus, il présente nous un seul fondement, c'est la parole de Dieu. Qui a besoin écouter, qui a besoin lire, qui a besoin pratiquer, qui a besoin garder dans le cœur et qui a besoin demeurer là-dedans. Alors, il y a une seule parole. Eh bien, mon frère, ma soeur, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les. Testez-les. Guettez. Est-ce qu'ils viennent de Dieu? Alors, je crois que si on quelqu'un qui écoute la parole de bon Dieu, qui bâtit ou la vie ou la parole de Dieu, vous prenez un bon discernement. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ou pas pour laisser Satan détruire ce qui bon Dieu il commence à faire dans la vie. Malheureusement, nous trouvons beaucoup de monde, le diable il réussit à détruire, ou bien il réussit à arrêter ce qui bon Dieu il commence à faire dans la vie des autres. Je ne veux pas dire que Satan est plus fort que bon Dieu. Non, non. Jamais Satan pour venir plus fort que bon Dieu, parce qu'il y a un seul qui est tout puissant, c'est Dieu. Satan, il n'a pas tout puissant. Mais mon Père Dieu, il oppose l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu dans la vie des autres, qui fait parce que les autres, je finis céder, et même je finis tomber dans un piège de l'ennemi. Je finis accepter ce que le diable, il dit à eux, il paraît quand Dieu finit créer Adam et Ève, il met eux dans le jardin d'Éden. Alors, c'est Ève qui finit d'être séduit, c'est Adam qui finit de désobéir. Satan pas vaincre bon Dieu, mais il vaincre l'homme. Au fait, il vaincre Dieu à travers de l'homme. Mais la raison qui fait l'humanité finit d'être éloignée de Dieu, il tombe dans la mort spirituelle, c'est parce qu'Adam et Ève, je pense prendre cette responsabilité. Ou, avec moi, nous avons besoin de prendre nos responsabilités pour nous nourrir nous-mêmes avec ce qui bon Dieu finit dire. Si vous prendre le temps, pas si bizarre, mais vous besoin prendre le temps avec sa parole-là. Lis-li, médite-li, écoute-li, autant qu'il besoin, afin que vous veniez ça qui est solide dans la foi, ou vous paraît comme cet homme qui bâtit sur la case, pas sur le sable, mais sur le roc. Alléluia. Comment on dit, pas n'importe qui a fait ou bien croire ou bien accepter. Non, 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 non. Parce qu'il parfois il a servi le nom de Jésus pour séduire du monde. Je n'ai pas peur, je te fais aller. Je te servis, eh bien, un verset biblique. Et Satan pas hésité pour servir. Eh bien, ce qui bon Dieu finit dire contre Ève, pour lui réciter Ève. Alors, il est comme ça, il déguise en ange de lumière. Mais où les yeux bien ouverts? Où bien connaître cette parole? Merci Seigneur. La Bible donne nous plusieurs exemples dans la parole de Dieu, eh bien, qui abandonne et même qui détourne, qui dévie. D'ailleurs, je donne l'exemple, premier roi d'Israël, le roi Saül. Pourtant, il a l'onction dans sa vie pour régner sur le peuple d'Israël, l'onction du roi. Alors, c'est pas un homme qui choisit le roi Saül, c'est Dieu lui-même qui dit avec le prophète Samuel, allez, toi loin, eh bien, et Saül, pour lui venir les rois, mon peuple. Eh bien, nous trouvons que ce n'est pas Samuel. Samuel, il tout simplement obéit à lui. Il fait tout simplement ce que Dieu il demandait pour faire. Mais c'est Dieu qui choisit Saül. Mais malheureusement, nous trouvons la fin de Saül si bien triste. Dévié complètement de Dieu. Passe ce dernier jour dans la maison, une sorcière. Il dévié dans sa vision. Il trouve David comme son rival. Il poursuit David, il retouille David. Eh bien, mon frère, ma soeur, nous trouvons le roi Saül, il sortit complètement en dehors du plan de Dieu. Comme on a déjà dit, il y a une de bonnes raisons, mon bon frère, mon bonne soeur, c'est qu'il n'est pas si connu ce qui bon Dieu dire, quoi que Dieu finit dire, chaque les rois qui règnent au peuple, j'ai besoin d'une copie de la loi, j'ai besoin d'y aller tous les jours. Alors, sa parole de Dieu là, tu as besoin d'y aller tous les jours.
pour te régner dans la vie. Mais le roi Saül, eh bien, il est parti même donner le temps à l'étude, eh bien, de la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu. Malheureusement, il n'est pas fait lire. Eh bien, ban frère, ban sœur, c'est ça qui nous cause la chute. Il n'est pas connaît ce qui bon Dieu dit. Il n'est pas connaît ce qui bon Dieu dit. Maintenant, ban manifestation du Saint-Esprit, est important. Mot pour ban manifestation du Saint-Esprit. Mot pour ban l'opération du Saint-Esprit. Mais mot base, c'est la parole de Dieu. Il est important cela. Mot base, moi, là, c'est qui bon Dieu fin dire. Alléluia. Ça, c'est mot base. Ça, c'est mon fondement. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, bonne sœur, et au besoin de prendre garde l'onction, bon Dieu, dans la vie, une de bonne façon, quand on garde l'onction, nous connaissons dans la prière, le jeûne, mais quand on demeure dans la parole de Dieu. C'est quand on demeure dans cette parole, et on laisse la parole-là demeure en eux. Rappelez-vous que cette parole-là est dans l'onction là-dedans. Il y a une parole loin, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu lui confirme sa parole. Merci Seigneur. Alors, il est très important qu'il apprenne, merci Seigneur, demeure dans cette parole, pour qu'il conserve l'onction bon Dieu dans la vie. Ou capable de conserver ce qui bon Dieu fin de nous. Et dans le chrétien, je ne vais pas lire la parole de Dieu. Je t'écoute seulement une fois par semaine. Comme on déjà dit, si vous ne pouvez pas lire ou capable d'écouter, de nos jours, nous avons beaucoup de facilité où on a la Bible audio, Internet, qui est capable d'écouter, qui veut dire lire la Bible là-haut. Hein? Alors, mon frère, ma soeur, on a beaucoup de moyens de nos jours pour lire, pour étudier, pour écouter. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, afin qu'il vienne quelqu'un qui est solide, et bien bâti, bien solide, et spirituellement. Ou quelqu'un bien fondé dans ce qui bon Dieu fait dire. Alléluia. Il y a une onction qu'on appelle l'onction ministérielle. L'onction ministérielle, parfois nous des attentes bandimons disent ça, et il peut mal faire, mais quand il peut exercer ce ministère, pourtant il y a l'onction qui peut opérer dans la vie. Alors, on appelle ça l'onction ministérielle. On gagne un ministère, c'est pas pour ça. Eh bien, bon frère, bonne sœur, on gagne ça pour bénir les autres. On gagne ça pour bénir les autres. Mais on a l'onction du croyant. Alors ça, merci Seigneur, chaque chrétien finit gagner ça. L'onction du croyant. Alors, pour conserver ça, c'est dans la vie de consécration. C'est où la marche avec Dieu. À cause de ça, quand nous lisons, bon frère, bonne sœur, dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 24, bon verset avant, verset 21, 22, 23, ben, pour dire, Seigneur, nous ne sassons des mots en ton nom. Nous ne prophétisons en ton nom. Hein? Et là, Jésus dit ouvertement, on n'a pas connu. Là, Jésus dit, avec fait, je t'appelle-moi Seigneur, Seigneur, et je n'ai pas faire ce qui m'a fait une demande pour faire. Ben, frère, bonne sœur, la vie chrétienne n'est pas juste où réclame une promesse de Dieu dans la vie. Oui, eh bien, Dieu nous promet tout ça, ou exerce la foi, et bon Dieu est fidèle à sa parole, et pour confirmer sa parole dans la vie. Mais vous avez une petite chose, eh bien, qui Dieu fin dire, n'a pas traité ça à la légère. Hein? Alors là, nous trouvons quelqu'un qui vient devant Jésus, ben, on a dit, Seigneur, nous ne sassons des mots, nous ne guérissons les malades, nous pénons, non, ni qu'on sasse des mots, nous-mêmes, nous sassons des mots. Nous prions pour les malades. Mais là, bon frère, bonne sœur, il peut faire nous comprendre quelque chose. Hein? Je peux opérer dans le ministère, l'onction ministérielle peut opérer, mais où l'onction personnellement, qui permet tout pour marcher avec Dieu. Eh bien, bon frère, bonne sœur, la Bible dit nous, Dieu n'est pas repenti de ce appel et de ce don. Quand il confie quelque chose, eh bien, pour faire pour ce royaume, il peut continuer à opérer. Ce l'onction peut continuer à opérer. Mais vous besoin comprendre qu'il y a une onction du croyant qui ou besoin conserver dans la vie, par la vie de consécration, d'accord, quand vous bâtir ou la vie sur la parole de Dieu et vous marchez avec Dieu fidèlement, sincèrement et de tous les cœurs, alléluia, vous écoutez sa parole et vous vivez sa parole. N'a pas dit ça, prêche-li, non, vive-li. N'a pas dit exercer un ministère, mais développer une communion avec Dieu. Merci Seigneur.
Maintenant, je vais avec vous dans, dans Colossiens le chapitre 2. Colossiens le chapitre 2 et le verset 7. Vous pouvez lire. Colossiens le chapitre 2, le verset 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Vous bien qu'il dit, maintenant quand nous finissons de recevoir le Seigneur Jésus, nous faisons marche en lui, pas en dehors de Jésus, en lui, d'accord? Qui veut dire, bon Dieu, il trace un chemin, l'une de nous sa parole. Merci Seigneur, ou bien reste dans sa parole. Alors, étant enraciné et fondé, les causes nous de quelque chose, les causes enraciné, les donne nous l'image un pied. Comment je connais, nous pouvons vivre en époque cyclone, un pied, merci Seigneur, pour qu'il n'a pas tombé, il dépend dans qui profondeur sa racine il pénétrait dans la terre. Qui profondeur sa racine finale dans la terre. Alors, bon frère, bonne soeur, à cause ça, on trouve certaines pièces tomber. Hein? Parfois, bon pied la fausse qui paraît bien grand, qui paraît bien large, mais cette racine bien faible. Alors, quand il y a un cyclone, bon pied la fausse tombe. Parfois, nous trouvons un grand pied. Je paraît grand, alors je frappe les regards, mais cette racine, eh bien, n'est pas aussi profond. Alors, la Bible dit nous étant enracinés. Il dit nous comme ça, nous disons comme un pied qui nous racine, il rentre dans profondeur, dans la parole de Dieu. Bon, pour lui dit, eh bien, les causes enracinées et fondées. Le mot fondé, il donne nous l'image, la case, un bâtiment, qui besoin d'un fondement. Il donne nous des petites choses qui passent par cyclone, ban pied et qu'un la case. D'accord? Ban pied et ban la case. Mais tous les deux capables de tenir ferme. Mais il dépend. Est-ce qu'il a case là, il y a un bon fondement? Est-ce qu'il pied là, sur racine, fin rentre, eh bien, assez profond dans la terre, pour qu'ils soient capables de tenir ferme? Alors, la Bible de nous, eh bien, un laude. Nous sommes enracinés et fondés, alors, en Christ. Bon, pour lui a dit, eh bien, dans Easy English, bon, mon métier en français, moi, il dit comme ça, alors, pareil comme un pied, un orbe, alors, ce racine rentre dans profondeur. Nous aussi, nous sommes enracinés en Christ. Nous sommes continuer à obéir à Christ. Comment obéir à Christ? C'est quand on écoute sa parole, on met sa parole en pratique. Alors, nous sommes continuer à obéir à Christ. Continue pratique ce qu'il définit dire. OK? Afin qu'il devienne de plus en plus fort. Comme un chrétien, alors, c'est dans sa version là qui dit ça. Comme un chrétien, alors, nous besoin fermement croire, ou plutôt nous besoin croire fermement dans la parole qui m'a fait recevoir, ou bien qui m'a fait enseigner. Je veux dire, l'enseignement qui m'a gagné dans la parole de Dieu, nous besoin croire là-dedans fermement. Et nous besoin rendre grâce à Dieu continuellement en toutes choses. Maintenant, les différents, quoi qu'il est plus détaillé dans la version seconde. OK? Alors, il dit comme ça, merci Seigneur, nous besoin enracinés et fondés. Il donne nous l'image des petites choses qui passent par un divan, par une tempête, par la pluie. Alors, bon frère, bonne sœur, mais gloire à Dieu, il peut dépendre, eh bien, pour nous tenir, il peut dépendre, est-ce qu'il nous finit enracinés autant qu'il besoin? En Christ, est-ce qu'il nous fondement? Il y a un bon fondement, veut dire, il a la parole de Dieu, afin qu'il, merci Seigneur, nous vienne de plus en plus fort. Dieu, c'est ce qu'il attend de nous. Il attend qu'il nous enracinés et fondés dans ce qui l'indie à nous, dans ce qui lui annonce nous. Alléluia. Alors, il est très important cela. Laisse-nous venir, eh bien, de plus en plus fort. Laisse-nous croire fermement dans l'enseignement de la parole de Dieu. Laisse-nous croire fermement. Croire fermement veut dire, ou n'a pas pouvoir relâcher, veut dire ou faire. Hein? On finit fixé où? Dans ce qui bon Dieu finit dire.
Si vous êtes un chrétien qui apprend, fixez-vous dans ce qui bon Dieu finit de dire, mon bon frère, mon bonne sœur, eh bien, crois-moi, eh bien, gloire à Dieu, ou point de quitter, merci Seigneur, qui a faire face à une épreuve, à une tentation, à une piège, eh bien, mettre la liste là, les longue, ou pour tenir faire. Ou pour venir un chrétien qui est solide là, gloire à Dieu, et pour capable, laisse bon Dieu accomplir ce qu'il a planifié pour ouf. Ce plan merveilleux qu'il a formé pour. Alléluia. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, merci Seigneur. Et je connais la parole de Dieu, mon frère, bonne soeur, et il y a toutes nos provisions là-dedans. Ou bien qu'il y a un changement, ou bien qu'il y a un miracle, ou bien qu'il y a une délivrance, tout finit enveloppé dans la parole de Dieu. Alors, toute bonne promesse de Dieu, il y a une bonne provision là-dedans. Il y a un miracle, il y a maintenant miracle, et nous capables, et nous capables mettre dans plusieurs niveaux, il y a un miracle spirituel, au niveau de l'âme, financièrement, physiquement. Alors, tout ce qualité miracle, mais tout lit dans la parole. Tout lit dans la parole. Là bien, tout ce qui bon Dieu fait, il fait ça par sa parole. Non, il ne peut pas faire sans sa parole. Tout ce qui bon Dieu a pour communiquer dans la vie, pour apporter dans la vie, il fait ça parce qu'il dit où? Il dit où ça dans sa parole. Il déclare ça l'eau ou la vie. Tout ce qui bon Dieu a pour y accomplir. Là bien, comme ça, quand la Bible, dans Marc le chapitre 16, quand les disciples, je annonce la parole de Dieu, le Seigneur il confirme sa parole. C'est pour cela, mon bon frère, mon bonne soeur, ou bien prend, eh bien, comme base, ce qui bon Dieu finit de dire dans sa parole. Et il y a un verset qui m'a cité plusieurs fois, qui trouve dans, et ça aussi, vous bien comprendre. Même dans un verset cité plusieurs fois, ça ne veut pas dire qu'on finit qu'on lit. Même on lit, je peux relire la Bible, je peux continuer lire, je peux pas arrêter lire, je continue lire, je prends, eh bien, dans l'Ancien Testament, je viens dans le Nouveau Testament, je relire. Gloire à Dieu, même, je peux lire l'Évangile de Jean. Pas qu'on est combien de fois, je lis ça, je peux relire encore. Alléluia. Parce qu'il y a une parole éternelle. Comme on déjà dit, parfois, on trouve un qui cite un verset, il explique dans une langue. Mais même verset là, un autre qui prend ça, il explique ça dans une autre langue. Tous les deux peuvent dire vrai. Gloire à Dieu. Mais la parole là, elle est éternelle. On n'a pas fini avec une parole là. D'accord? Alors, et la parole de Dieu, elle est éternelle. Comment Jésus dit. Et, moi, donne-nous l'exemple de Pierre. Dans Luc le chapitre 5 et le verset 5, la Bible raconte-nous un événement qui est arrivé dans la vie de Pierre, et on connaît l'histoire très bien, mais laisse-nous plus comprendre. Alors, la Bible dit nous comme ça, tiens à Pierre, qui n'a la paix toute la nuit, il n'a pas de gagnant. Il n'a pas bien la paix par passion, par passe-temps. Hein? Moi, mon disant la paix par passe-temps, hein? Mais Pierre, non. Il n'a pas bien passer les temps, il n'a pas bien comme s'il disait distraire là. Ça, c'est ce travail. Alors, il y a une famille pour nourrir avec ce métier-là. Il y a des gens qui travaillent ensemble, mais ils la pêchent toute la nuit, ils ne peuvent pas gagner. Et le lendemain matin, il peut laver ce filet, et Jésus peut passer, il dit à Pierre, prête-moi ton bateau. Il prend bateau Pierre comme un estrade, et il enseigne à la foule. Qui est devant lui, l'eau la place. Il enseigne à la foule, pas qu'on est comme l'air temps. Jésus ne prend pas enseigne la parole de Dieu. Quand il finit enseigne la parole de Dieu, Pierre finit écouter. Malgré qu'il ne passe une nuit, hein, il ne la pèse, il ne fatigué. Hein. Je connais en anglais qu'il dit, Pierre dit, mon transpirer toute une nuit, mais mon pas de gain dans une version, il dit, mon la pèse toute une nuit. Mais en anglais, il dit, mon transpirer toute la nuit, mon pas de gain ce qui veut dire, Pierre, tu es fatigué. Il dit, bon, mon fatigué, laisse-moi dormir la case. Non, il donne ses oreilles à la parole de Dieu. Cela est très important. Parfois, nous trouvons, et dans le monde, point oui, point non, point fatigue, pour par ici, pour par là-bas. Je tenais que dire, bon, eh bien, je ne vais pas pour avoir une réunion, je ne vais pas pour écouter la parole de Dieu, l'esprit tard. Non, mon frère, ma Pierre, pas dire ça. Au contraire, parole qui doit écouter, il pour rafraîchir toi.
il pour apporter la force, il pour renouveler toi. Hein? Pas laisser une fatigue, eh bien, vous connaissez, tu as besoin de repose-toi. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur, quand la parole de Dieu peut prêcher, eh bien, là, tu as besoin d'une en priorité, là. C'est une parole suprême. C'est la parole du roi. C'est la parole du maître. C'est la parole du Dieu tout-puissant. Alors, te donne de l'attention à cette parole. Il dépend de mon frère, ma soeur, si vous maltraitez la parole de Dieu, veut dire, vous pas donner sur l'importance. Vous pouvez faire comme ça vis-à-vis de Dieu. Jésus dit, quelqu'un qui écoute mes paroles, eh bien, il peut recevoir moi. Alléluia. Quelqu'un qui réside mes paroles, il peut résider moi. La parole de Dieu, il est avec Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, Pierre finit la pêche toute la nuit, il n'y a pas de gain, non, hein, pas même un petit poisson, il n'y a pas de gain, non, zéro. Et la Bible dit nous comme ça, il écoute Jésus enseigne à la foule, il est parmi la foule. Quand Jésus finit d'enseigner, il dit à Pierre, nous allons, nous retournons à la pêche. Et là, Pierre répond, il dit, Seigneur, mon la pêche toute la nuit, mon pas de gain, non, mais l'autre parole. Je trouve qu'il prend la parole de Dieu comme sa base, comme ce fondement. Il ne pas prendre sur l'expérience comme ce fondement. Hein? Beaucoup de monde, je prends de l'expérience, et parfois, je mauvaise expérience pour cette base de la vie. Aïe, on ne pas pourrait faire ça, moi. Hein? L'autre fois, là, on faire ça, dès qu'il n'arrive, moi. Hein? Alors, ben frère, ben soeur, on n'a pas prendre l'expérience comme au fondement. Il est capable d'une bonne expérience, il est capable d'une mauvaise expérience. Combien de monde, une mauvaise expérience, une bloque zut, hein? Je pas réussi premièrement, ou bien premier coup, dans un habit de couple, je finis trahi. Je dis non, non, je ne pas pour relancer dans sa aventure, là encore, je pas pour, non, non, non. Mon frère, ma soeur, eh bien, c'est bon Dieu qui a un plan pour vous. Hein? Pas laisser une mauvaise expérience affecter vous, détruire vous, rendre vous malheureux. L'homme il trahit vous, mais ce n'est pas Dieu. Dieu ne pas trahir vous. Alors, où est dans la parole de Dieu comme base, comme fondement. Hein? Retourne à la base. Alors, basons ce qui bon Dieu vient dire. Pareil comme Pierre, il ne pas prendre sur l'expérience, eh bien, sur connaissance comme base, ou qu'à connaître beaucoup de choses. Mais prends, ban frère, ban soeur, comme il n'a pas contre l'autre sagesse, n'a pas contre l'autre l'intelligence. Hein? Donc, on peut faire une interview, premier coup de tonalité, pas de réussite. Deuxième coup de tonalité, pas de réussite. Ça ne va pas dire que tu pas pour réussir. Aïe, on ne va pas aller encore moins. Premier coup de mon aller, pas de réussite. Deuxième coup de mon aller, pas de réussite. Pas prendre ça comme une base. Pas prendre ça, ça c'est pas ton fondement, ça. Ton fondement, merci Seigneur, c'est la parole de Dieu. Dieu lui ouvert la porte pour toi. Quand il est ouvert, personne n'est pas capable de fermer. Et quand il est fermé, personne n'est pas capable d'ouvrir. Hein? Alors, toi, tu prends la parole de Dieu, tu as un fondement. Tu fais te reset sa fondement qui Dieu finit de toi là. Pour te contre une mauvaise expérience qui n'arrivait dans ta vie. Pour t'appuyer toi, ce qui n'arrive toi de négatif. Et même s'il n'arrive toi quelque chose de bon, la parole de Dieu, il reste toujours de base, de fondement. Il est très important, cela, mon bon frère, mon bon sœur. Alléluia. Alors, Pierre, merci Seigneur. Il dit, Seigneur, mon la pêche toute la nuit, mon pas de gagner, mais l'autre parole, moi jette le filet. Mon a ta parole, mon a une garantie, mon a un fondement. Alléluia. Merci Seigneur. Au fait, quand il peut être sur filet, pour Pierre, il ne peut pas être dans la mer, il peut être dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand on peut donner quelque chose à Dieu, ou pas peut donner quelque chose, frère, vous connaissez, on peut donner l'énergie, eh bien, à l'église. Non, tu ne peux pas donner ça à l'église, tu peux donner ça à Jésus. C'est une manière de penser qui est bien sensée. Alléluia. Frère, vous connaissez, on mettre mon l'argent là-bas. Non, non, tu peux s'aimer dans le champ de Dieu. Tu peux s'aimer à cause de ce qui bon Dieu finit à toi. Alléluia. Toi, tu peux debout de ce qui bon Dieu finit dire. Tu as un fondement, toi. Tu as la parole de Dieu pour fondement. Debout de la parole de Dieu. Pas juste faire quelque chose là pour les autres finir à toi. Dans tous les cas, dans tes pensées, tu dis, Seigneur, c'est ta parole qui nous dit à moi faire ça. Je peux bâtir, ou plutôt me base moi, ce qui toi, te finit dire. Alléluia. Alors, il paraît comme en Pierre. Ta parole, Seigneur, me jette le filet. Hein? Pourtant, il peut être sur filet dans la mer, hein? Mais la parole de Dieu, ou quand il donne bon Dieu quelque chose, hein? Quoi qu'il vous besoin donner. Alléluia. Mais pour, il pas ça, eh bien, d'un panier qui vous permet tout l'offrande. Non, 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 non. Pour,
Vous pouvez donner parce que le Seigneur dit à vous donner et il vous sera donné. Ou une base, ou un fondement. Vous pouvez faire ce qui bon Dieu il demande nous faire. Dieu dit content celui qui donne avec joie. Il y a un complément de toutes sortes de grâces. Ou un fondement, ou une base. D'accord? Vous ne pouvez pas donner pour les autres tout. Hein? Il paraît comment la prière. Vous ne pouvez pas prier pour les autres à nous, ou bien tout. Vous pouvez prier parce que, ou merci Seigneur, vous pouvez baser lorsque qui bon Dieu finit dire. Ou un fondement. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dieu prête l'oreille à la prière de ban juste. La prière du juste, il y a une grande efficace. Vous pouvez prier parce que vous base, vous pouvez baser au sabbat verset là. Alléluia. Alors, il est très important qu'il va prendre la parole de Dieu comme au fondement, comme Pierre. Merci Seigneur. Alléluia. Les états se filer, lorsque qui bon Dieu finit dire. Alors, mon frère, bonne soeur, vous êtes capable d'être stable dans la vie, dans la marche avec Dieu, ferme, quand on va prendre, bâtir, lorsque qui bon Dieu finit dire. Me demande ouvert la Bible dans Matthieu le chapitre 13. Matthieu le chapitre 13. Bon, on va lire le verset 12 directement. Le verset 12. Comment nous connaissons, ban frère, ban soeur, si nous lisons ban verset avant, il pour cause la parabole du semeur. Là, la qui Jésus dit à le verset 12. Vous connaissez la parabole du semeur, c'est la première parabole qui vous besoin comprendre. Jésus dit, si vous ne comprenez pas sa parabole-là, vous ne pouvez pas comprendre les autres paraboles. C'est la clé qui vous gagnez pour ouvrir les autres apôtres, pour comprendre les autres paraboles que Jésus expliquait. Et sa parabole du semeur-là, il explique la semence de la parole de Dieu. Mais je ne vais pas vous rendre dans la parabole du semeur, mais on lit directement le verset 12. Quand on donnera, à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, etc., etc. Bon, le verset 12 est une version qu'appelle la Bible détaillée. Bon, pour y aller là-dedans. Il dit comme ça, Dieu lui donne la sagesse spirituelle à ban qui est réceptif à la parole de Dieu. Alors, on pourrait dire, Dieu lui donne la sagesse à celui il donne la sagesse spirituelle à celui qui est réceptif, c'est-à-dire qui recevoir la parole de Dieu. Et il paraît là même, il dit comme ça, et je pour richement dans l'abondance. Quand nous lisons, bon frère, bonne sœur, Matthieu le chapitre 7, le verset 24, comment nous prenons le verset comme base, Jésus explique dès qu'il un qui écoute la parole de Dieu, qui met en pratique, un qui écoute, qui pas met en pratique. Comment Jésus, qualifier sa déquiquenne là? L'homme qui met en pratique, Jésus appelle lui un qui sage. Et l'homme qui pas met en pratique, Jésus appelle lui un insensé. C'est pas moi qui dis qu'il y a un insensé, c'est Jésus qui dit ça. Il y a un insensé. Alors, bon frère, bonne sœur, comment nous lire maintenant dans Matthieu le chapitre 13, le verset 12, il fait nous comprendre quelque chose. Et nous, avant quelqu'un qui est réceptif à la parole de Dieu, bon Dieu donne la sagesse spirituelle pour qu'ils vivent richement dans l'abondance. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Maintenant, il y a une seule affaire qui est bien réglée. Est-ce qu'il est réceptif à la parole de Dieu? Ou bien comment on finit écouter ou mettre dans le coin? Non, ou bien réceptif, ou bien recevoir parole là, réagir à nos paroles là, qui veut dire pratiquer. Pareil comme on utilisait la semaine passée, le verset qui trouve, je crois, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13, et nous, apôtre Paul disait comme ça, me réjouis à moi, de ce qui, quand je finis entendre la parole de Dieu, je ne pas finis prendre comme la parole d'un homme, je ne prends véritablement comme la parole de Dieu, et je ne crois là-dedans, et il n'agit dans cette la vie.
Alors, bonne frère, bonne sœur, et dans notre verset qui dit nous dans Hébreu, le chapitre 4, le verset 1er et le verset 2, pour nous qui croient, dans qui nous besoin croire? Dans cette bonne nouvelle. Pour nous qui croient, nous rentrons dans le repos. Il ne faut pas nous ressembler, ou bien nous formons partie d'une race d'incrédules, d'un quelqu'un qui refuse pour croire. Prends la parole de Dieu comme ou base, ou fondement. Alors, bonne frère, bonne sœur, quelqu'un qui est réceptif à la parole de Dieu, Dieu donne la sagesse spirituelle. Et vous êtes richement dans l'abondance. Mais quelqu'un qui n'est pas réceptif, tigit qui est là, pour être enlevé. Quelqu'un qui n'est pas réceptif, ça tigit qui l'entendait là, les oiseaux du ciel, pour enlever ça. Et il ne peut pas trouver aucun fruit dans cela vie, il peut être enlevé. Vous pouvez lire aussi dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 15. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 15 et 16. On peut lire. Laisse-nous une bonne pratiquant de la parole de Dieu. On va lire le verset 15 et 16. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Les saintes écritures, veut dire la parole de Dieu, il rend nous sages, il donne nous la sagesse pour profiter le salut. D'accord? Alors nous trouvons le mot sage être répété. Hein? Il est répété dans Matthieu le chapitre 7, le verset 24, le sage, c'est une bâtisse sur la case, sur le sable. Et nous trouvons répété aussi dans, quoi qu'il dans le version seconde, il n'est pas être mentionné, mais dans la Bible détaillée, dans Matthieu le chapitre 13, le verset 12. Et aussi nous trouvons dans 2 Timothée le chapitre 3, le verset 16, ou plutôt le verset 15. Il dit, les saintes lettres, les rendent-toi sage pour le salut. Pour te profiter, il donne-toi la sagesse pour te profiter le salut. Dans la sagesse et dans le discernement. Alors, il permet-toi pour profiter le salut. Et puis ça, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Hein? N'a aucune l'écriture qui n'a pas inspiré de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, comme on a déjà dit, Cantique des Cantiques, Joël, Nahum, alors Zacharie, toute écriture, n'a aucun livre dans la Bible qui est inutile. Il y en a 66 livres. Aucun homme pas qu'à dire que tu faisais dans 64, ça des livres là, eh bien, tu n'as pas ou pas qu'à dire ça. La Bible, c'est un livre inspiré de Dieu. Comme on a déjà dit, bon frère, bonne soeur, maintenant, laisse parole, là, vient une révélation pour vous, c'est ça qui est important. L'information, eh bien, il existe de nous la connaissance, mais la révélation, il transforme la vie. Quand on a une révélation de la parole de Dieu, il y a pour toute une transformation dans la vie. Hein? Alors, si on vient transformer, la révélation de tes paroles est claire. Alors, mais laisse-nous retourner, bonne frère, bonne sœur, sur toute écriture est inspirée de Dieu, il est utile. Il n'est pas inutile, mais il est utile. Hein? Il y en a tout sur l'importance, tout sur l'utilité. Gloire à Dieu. Il est utile pour enseigner nous. D'accord? Pour donner nous la connaissance qu'il a besoin. Pour convaincre nous. Ok? Convaincre nous du péché. Si nous pouvons mal faire, la parole de Dieu est utile. Pour faire nous bien faire. Pour corriger nous. Empêche-nous de dévier tout dans les rêves. Et pour instruire nous. Ou bien pour construire nous dans la justice. Pour former nous dans la justice. Alors cela est très important. Merci Seigneur. Alléluia. Et tu écoutes ça par un homme de Dieu qui n'est pas Maurice. Mais une fois nous t'y dit, nous t'y apporté pour aller prêcher dans un endroit. Alors là, il dit moi, il habite en Amérique, il dit moi comme ça. Et en Amérique, il peut cause une église bien bâtie, bien fort dans la foi. Il dit moi comme ça, on a adopté un principe. Il y a n'importe qui s'en a qui vient prêcher.
si tu as une bonne base de la parole de Dieu, qu'importe qui était, qu'importe qui titié, on n'a pas accepté. Bon, dans certaines églises, on n'a pas accepté, mais il est bien bâti dans la parole de Dieu, bien fondé dans la parole de Dieu. Il est bien connu ce qui bon Dieu fait dire. Pour qu'il accepte lui, pour lui enseigner ou bien prêcher dans l'église. Et me donner raison. Parce qu'on en partie, il a cause beaucoup de choses dans la vie. Mais comme a bien connaît, il peut apporter beaucoup bien dans la vie. Alors il est utile pour convaincre, pour enseigner, et bien pour corriger ou, et aussi pour former, pour vivre une vie juste devant Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui vous font confiance. Vous faites confiance sous la main. Hein? Ou pas du tout la main. Vous faites confiance quand vous êtes taillezon, quand vous êtes brosse sous les dents. Vous va dire la main, tu peux brosser les dents là, tu peux attraper sa brosse. Non, non, vous faites la main confiance. Vous faites la bouche confiance. Vous faites les dents confiance quand on peut manger la viande là. Parfois même vous mordez la langue. Et vous ratez. Mais vous faites ou ban membre, ou ban organe confiance. Vous faites ou lipier confiance, ou croire qu'il ou lipier qu'à transport tout quand vous marchez. Vous faites ou lisier confiance. Ban frère, ban soeur, vous faites beaucoup de choses confiance dans la vie. Hein? Vous faites ou ban même confiance. Vous faites ou lili confiance. Hein? Vous ne pouvez pas dire là pour qu'à moi ça. Vous faites ou pas connaître l'auto-confiance. Hein? Vous faites ou lichien confiance. D'accord? Vous faites beaucoup de choses confiance. Vous faites ou la glace confiance. Pas vrai? Quand on est tout dans le miroir, ce matin, mon corps qui, quand on lève, on brosse les dents, on ne pas connaît, on baigne, etc., on coiffe, on regarde dans le miroir. Vous faites un miroir là confiance. D'accord? Et où est l'autre miroir, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que vous pouvez faire ce miroir qui n'est jamais cassé là? Qui n'est jamais fini, qui est éternel? Est-ce que vous pouvez faire confiance? Vous trouvez que nous faisons beaucoup de choses confiance. Nous faisons nos camarades confiance. Hein? Parfois, un qui donne nous rendez-vous, il peut tarder dans nous lesquels nous disons il faut venir ça, parce qu'il m'a connu sérieux. Il est sérieux, mais il a un empêchement et il n'a pas venu ça jour-là. Mais bon Dieu, non. Quand il dit quelque chose, il fait aller. Hein? Et m'aurait dire, il dépend où maintenant? Est-ce qu'on prend la parole de Dieu comme au fondement? Nous connaissons que une offense au Dieu, on fait beaucoup de choses confiance dans la vie, mais on manque confiance dans sa parole. C'est ça c'est un péché là, qui beaucoup de chrétiens bien répandent ça. Hein? Maintenant, c'est des arrêts, moi. Quand là, on a tendance pour faire les autres confiance, on a tendance pour contrôler l'intelligence et leur capacité, mais on met de côté ce qui bon Dieu fin dire. Alors, n'a pas faire ça. Mon conseil, n'a pas faire ça. Si vous faites la glace confiance qui reflète aux vraies images selon la chair, mais laisse-nous faire confiance à la parole de Dieu qui donne une vraie image de la vie spirituelle. Parce que parfois, quand on vit tout d'après un problème qui vous peut faire face, vous trouvez un qui est vaincu. Hein? Comme les chrétiens découragés, comme les chrétiens abandonnent la foi, comme les chrétiens je ne dévié, je ne relâché. Hein? Parce que c'est un manque de confiance dans la parole de Dieu. Quand il arrive de certaines situations, alors qu'il arrivait, je dis voilà, qu'il arrive une situation, et bon Dieu dit ça, je trouve les contraires qui peut arriver dans la vie. Alors toi, n'a pas guette-toi d'après sa situation, guette-toi dans le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu finit dans toutes ces choses de plus que vainqueur. Dans le miroir de Dieu qui est la parole de Dieu, finit déclarer que Dieu fait toi toujours triompher. Dans le miroir de Dieu qui est la parole de Dieu, la Bible déclare toi guéri, en bonne santé, protégé, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu n'as pas point atteint. Ça, c'est le vrai miroir de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est aux vraies images, ça, c'est aux vraies positions. Alléluia. Gloire à Dieu. Si demain, quand tu lèves toi dans la glace, hein, te trouves, eh bien, un petit rouge de ta figure, te trouves banane ten de figure couleur noire, couleur bleue, alors, qui te dit,
Ça, c'est nos vraies images, ça. Non, bien au contraire, tu peux laver tes figuières, tu tiens tout ça, dans tasse, ça va dans la peinture, ça va dans quelque chose qui va mettre l'autre figuière, parce que ça, c'est pas ta vraie image. Le diable dit comme ça. Les pour faire toi croire, tu comme ça, tu comme ça, tu comme ça, tu comme ça, mais ta vraie image, c'est ce qui bon Dieu dit à l'autre toi. C'est ça ta vraie image. C'est ce que le Seigneur finit de déclarer l'autre toi. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, prends la parole de Dieu pour base. Prends la parole de Dieu, merci Seigneur, eh bien pour appui. Eh bien, n'a pas de doute ce qui bon Dieu finit de dire. Laisse-toi enraciner, fondé. Qu'est-ce tout, eh bien, merci Seigneur, vraie image dans le miroir de la parole de Dieu. Quoi, moi, les peines bon Dieu, quand nous fait confiance, eh bien, en la glace qui, on a acheté, pas 200, 300 roupies, et quand ça tombé, l'écrasé, et le miroir de Dieu qui est éternel, qui jamais personne pas capable d'effacer, c'est la parole de Dieu qui peut refléter aux vraies images. À cause de bon Dieu, il encourage, qui fait la prophétie. Parce que bon Dieu encourage, on n'a pas perdu courage. Mon enfant, moi avec toi, tu es plus que vainqueur. Alors, c'est la raison qui fait, bon Dieu envie ramène nous, faire où comprend, où vraie position. Il a envie de montrer où, ce qui réellement où était en Christ. Alléluia. Qui fait un ministère qui appelle ministère d'exhortation ou bien d'encouragement. C'est pour faire le peuple comprendre, c'est pour faire un chrétien comprendre. Il y a un ministère, ça, hein? Ministère d'exhortation. Pour exhortation veut dire l'encouragement. Pour encouragement quelqu'un. Et pas que ce que le diable peut montrer aux autres, regarde votre vraie image. En Dieu, vous êtes plus que vainqueur. Qui fait un épître? Un épître, je te montrer où réellement ce qui a été en Jésus-Christ. Mais malheureusement, alors, au fondement, qui était? Hein? L'eau qui peut base ou l'eau qui peut bâtir où? Alors, c'est ça la question. Alors, moi, j'espère que merci Seigneur, et ou pour enraciner et ou pour fonder la parole de Dieu. Mon Père là même, merci Seigneur, et moi, pour demander, nous répète cette prière avec moi, et même ou à la maison, on peut suivre, qu'importe dans quel endroit, on répète cette prière après moi. Dis Seigneur, je remercie toi pour ta parole. Merci Seigneur. Moi, quelqu'un qui sage, à cause de même, moi écoute ta parole et moi pratique ta parole. Seigneur, mollet, qui tout la vie, y a bâti, fondé, enraciné dans ta parole. Merci Seigneur. Moi pas pour les personnes, séduis-moi, déviez-moi de ta parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ta parole, c'est mon nourriture. À cause de même, Seigneur, moi résolu dans mon cœur, moi décidé dans mon cœur, moi prendre ferme décision dans le nom de Jésus pour bâtir tout mon la vie et même mon l'avenir, l'auto-parole, au nom de Jésus. Comme Pierre, pas de appui, lorsqu'on a une expérience, mais dire, l'auto-parole, me jette le filet. Moi aussi, Seigneur, moi pas pour bâtir la vie, l'on a une expérience, et même l'on a une mauvaise expérience, mais je prends ta parole comme ma base, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, comme réceptif, comme recevoir ta parole, comme écoute ta parole, avec un but, pour mettre en pratique, te donne-moi la sagesse, et te bénis-moi richement, et moi dans l'abondance, dans le nom de Jésus. Seigneur, moi pour faire confiance, ta parole, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Le Seigneur dit bénisse. Et ce matin, nous pouvons prendre la Sainte Seine ensemble. Et la bénédiction peut être communiquée pareil. Laisse-nous faire par la foi. Gloire à Dieu. Et même moi à la maison, gloire à Dieu que tout. Merci Seigneur. Et laisse-nous prendre la Sainte Seine d'un seul cœur, d'un seul esprit. Gloire à Dieu.
Et me rappelle qui ce pain qui nous fait briser, pour nous, gloire à Dieu, nous ne pouvons pas trouver un petit pain. Nous pouvons trouver le corps de Jésus qui nous brisait sur la croix du Calvaire, parce que la Bible nous discerne le corps. On trouve à travers ce pain le corps de Jésus, pareil comme à où à la maison, on peut trouver ce pain qui vous peut prendre, le corps de Jésus qui finit d'être brisé. Et pour moi, merci Seigneur, et pour vous, il n'est pas seulement Geoffrey qui nous peut prendre, mais pour nous, c'est le sang de Jésus qui nous versé pour nous. Et la Bible appelle ça une coupe de bénédiction. Alléluia. Alors, nous pourrons rendre grâce à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, me remercie toi pour ce pain qui nous finit briser, Seigneur. Seigneur, pour nous, nous trouve de l'écho qui finit meurtri, brisé pour nous, par qui nous avons la guérison et la santé divine. Et me trouve tous mes bons frères et sœurs qui là. Oui, Seigneur, et même qui peut suivre nous par live, me louer toi pour eux, parce que je aussi, je te forme partie dans tous les causes, je suis un membre du corps de Christ. Seigneur, ce couple qui nous peut prendre, pour nous, c'est une coupe de bénédiction. Merci, Seigneur, pour nous, cette 10 ans, Seigneur, qui nous verse toute 10 ans, qui te versé pour nous. Nous, dans la vie, nous réjouissons, nous, Seigneur, parce que nous, dans la vie en toi, Seigneur. Tu as fait mort et tu as fait ressusciter à cause de nous. Et c'est à cause de nous qui te peut venir, Seigneur, pour enlève nous, afin qu'il nous avec toi pour toujours. Seigneur, nous remercions toi, Seigneur. Sois glorifié pour ton amour. Merci, Jésus. Merci pour la vie, la guérison, la santé divine, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Ou aussi, vous pouvez prendre la Sainte Seine maintenant, dans le nom de Jésus. Merci pour ton corps brisé, Seigneur. Et merci pour ton sang versé. Merci, Jésus. Nous remercions toi pour la vie, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous finissons, arrivons à la fin de nos réunions. Et où l'offrande, comme nous avons annoncé, vous mettez à part, parce que la parole de Dieu enseigne nous pour nous honorer Dieu avec nous l'offrande. Alors, quand l'église est réouverte, du moment que la lettre est enlevée, alors nous prenons la liberté pour qu'elle rejoigne dans un jour qui nous habite joindre. Ok? Alors, je rappelle ceux qui nous pour live toujours jeudi, mais à l'église, elle est préparée pour dimanche, alors dans nos bonnes réunions, et aussi pour samedi, elle est pareil, gloire à Dieu, excepté samedi, nous pouvons joindre 2h30 à 4h, parce qu'il est 4h30 et un mariage. Ok? Voilà, c'est tout pour les annonces. Moi, pour bénir avant de nous séparer. Papa, dans le nom de Jésus, me remercie toi pour de la grâce dans la vie de chacun de nous. Merci pour cette semaine bénie. Seigneur notre Dieu, te fin bénis nous, Seigneur. Alléluia. Tu nous prends nous soin. Nous pas oublier tes bonnes bienfaits. Nous rendons toi grâce d'un commun accord. Et nous remercions toi, Seigneur, pour tes paroles qui nous entendent. Nous pas ban qui ont porté par tout ban vent de doctrine. Nous pas ban oui, Seigneur, qui finit dévier de la vérité. Mais Seigneur, tu nous donnes nous ban fondement. Oui, Seigneur, c'est tes paroles. Et nous pouvons continuer à bâtir nous la vie de tes paroles. Je remercie toi pour ton peuple. Je bénis dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je prononce protection aux autres la vie par le sang de Jésus. Oui, Seigneur, je prononce grâce et bénédiction, la force et la santé. Oui, Seigneur, je déclare c'est un peuple qui est inspiré par la foi, protégé par toi, qui parle de progrès en progrès, prospérer à tous égards, et me confesser qu'il te la grâce de multiplier dans toute la vie. Que 1000 tombent à ce côté et 10 000 à ce droite, je n'ai pas pu être atteint. Me déclare cela dans toute la vie dans le nom de Jésus. Merci Jésus, sois glorifié Seigneur, dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, bénis la grâce de Dieu dans toute la vie.